Après une année passée en Lettonie, je ne pouvais pas imaginer rentrer en France sans partager une partie de mon expérience. Avant mon retour, j'ai donc pris contact avec l'association humanitaire Sola France, qui permet à des enfants lettons défavorisés de passer des vacances en France chaque été. Ensemble, nous avons décidé de monter un documentaire sur la vie de ces enfants en Lettonie, qui n'est pas souvent facile. Alors, avec mon équipe de reporters, venus de la maison de jeunes Yatis, dans laquelle j'étais volontaire, nous sommes allés à la rencontre de 3 familles parrainées par Sola France. Nous y avons vu des personnes très touchantes aux conditions de vie difficiles. La famille Klova. La famille Klova compte 8 enfants. Certains d'entre eux sont mariés. La maman est lituanienne et travaille pour la modique somme de 200 € par mois. Le papa n'est plus à la maison. Dana, 9 ans, est la plus jeune. Elle est venue 3 fois en France. La première fois, elle n'avait que 3 ans. La maman évoque que la situation est maintenant compliquée. En effet, cette année, la municipalité a décidé l'arrêt de l'aide financière précédemment fournie. Les autorités lettonnes lui ont même dit qu'elle n'était personne dans ce pays, parce qu'elle est de nationalité lituanienne. Des larmes coulent de ses joues lorsque nous lui demandons s'il n'est pas trop dur de laisser sa fille chaque été. Mais peu importe son sentiment, elle préfère offrir à sa fille l'opportunité d'une vie meilleure. Pour dire la vérité, elle voit en elle un désir fou d'aller en France et d'apprendre le français encore et encore. Quand Dana rentre, cite sa maman, elle parle seulement français et il n'y a absolument rien que je puisse comprendre. Avant, Dana était trop renfermée. Mais après ses retours, elle a commencé à communiquer avec les autres librement. C'est facile pour elle de se faire des nouveaux amis. Malgré son amour pour la France, et surtout pour la cuisine, Dana souhaite étudier en Lettonie. Son grand frère, Eigar, ajoute « Je veux vraiment aller en France, ensemble, avec ma sœur. » La famille Jansson. Edis, 14 ans, voyage en France chaque été. Cette année sera la 6e fois. C'est une proposition qui lui a été faite par ses professeurs, car il a toujours eu de bons résultats scolaires. Il a 2 frères et une sœur. Sa maman travaille dans la maison de retraite voisine, une fois encore pour un salaire très modeste. Mais elle est convaincue que pour son fils, c'est mieux de voyager et de découvrir le monde que de rester à la maison. D'ailleurs, Edis voudrait apprendre le français plus sérieusement, en plus du russe, de l'anglais et de sa langue maternelle, le letton. Et lorsqu'on demande à Edis s'il voudrait étudier en France, il répond « C'est un grand dilemme. » Mais sa maman l'interrompt. « Si tu as la chance d'étudier à l'étranger, tu dois le faire. » À la fin de l'interview, Edis tient à ajouter qu'il adore les macarons français. C'est une des meilleures choses qu'il n'ait jamais mangées. La famille Prelina. La famille Prelina est la dernière famille que nous avons visitée. Et à notre arrivée, nous avons été stupéfaits. Pour nous accueillir, fromage et gâteaux faits maison, en plus d'un concert privé. Car la famille compte 5 enfants qui peuvent tous jouer d'un instrument de musique. Ils aimeraient se produire devant le public français. Il y a Carlis et Andreis, 8 et 11 ans, qui sont parrainés, et aussi 2 filles jumelles qui vivent à la maison. Les enfants ont eux-mêmes pris la décision d'aller en France l'année dernière lorsque l'assistante sociale leur a proposé. À leur retour, affirme leur maman, ils étaient indépendants et mangeaient de tout, même des tomates. Mais le plat qui est au summum est les huîtres et les fruits de mer en général. Nous vous laissons maintenant contempler leur concert.